Bonjour à tous, nous sommes dans la continuité des podcasts avec David, Maryse et Yannix. Nous sommes avec un infirmier. Nous avons. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Bonjour à vous, bienvenue, merci à tous d'être là. On est au centre hospitalier de l'ODEV. Je suis avec Mathieu et j'ai vu il y a l'anti-sèche comme ça. Moi je peux regarder. Salut Mathieu, comment vas-tu ? Ça va, très bien, merci. Bon, tu es infirmier, c'est ça ? Oui. Le téléphone peut sauter à n'importe quel moment. Donc, à tout moment. Donc à tout moment, on se prend juste 5-10 minutes maximum. Ça marche. Est-ce que tu peux te présenter et dire qui tu es ? Je m'appelle Mathieu, je suis infirmier en EHPAD au centre hospitalier de l'ODEV depuis 2018. Ok, d'accord. Voilà. Et avant 2018 ? Avant 2018, je sortais de l'école. Ok. Voilà, un peu sur le tard. Ok. Ma belle-sœur est infirmière. Ouais. Il faut faire une coupure ? Ah là là, il faudra recommencer du début ou pas ? Parce que Mathieu est précis. Overbooké. Overbooké. Dans 3 minutes, ça va sonner. C'est boîte de chocolat par tranche de 5 minutes. Boîte de chocolat. Bon, on a appris que pour avoir... Ça filme ou pas ? On a appris que... C'est vrai ? Bon, bonjour à vous. Sinon, je reviens. Ma belle-sœur. Non, juste attendez. Avant ça, on a appris que Mathieu était là parce qu'il y a une boîte de chocolat. C'est le tarif habituel pour les petits services demandés par les collègues. Ok. Elle est grosse, la boîte de chocolat, ou petite ou non ? Normalement, c'est une taille standard. Je ne dis pas de marque, mais en tout cas, c'est conséquent. On en reparlera, il faut qu'elle soit conséquente. Il faut que j'en ai à Noël, quoi. Bon, c'est cool. Ouais, tu disais que tu étais infirmier depuis 2018. Depuis 2018. Ouais. Ma belle-sœur est infirmière. Ouais. Je sais pourquoi elle est infirmière. Pour toi, pourquoi tu es infirmier ? C'est un peu long, mais je vais te résumer le truc. Finalement, je voulais faire un métier un petit peu utile où j'aidais les autres, les gens. Et puis, je suis tombé, pas par hasard, parce que j'avais fait quelques recherches, mais ouais, je trouvais qu'infirmier, en fait, ça m'allait bien, ça reflétait ce que j'avais envie de faire, en tout cas. Ok, cool. On est ici, centre hospitalier. On a interviewé David, Maryse, Yanis sur le rôle des nouvelles technologies. Ouais. T'es infirmier. C'est quoi ton regard sur le sujet ? Alors, moi, mon regard, j'avais aucun regard là-dessus avant d'arriver dans ce centre hospitalier. C'est vrai qu'ici, j'utilise pas mal quand même une nouvelle technologie. Et du coup, ça a un peu modifié, ça a apporté du coup un regard nouveau sur ça. Et en effet, il y a de l'utilité dans notre travail au quotidien, que ce soit pour la partie soins ou pour la partie rééducation. On trouve quand même pas mal d'utilité à ça. Ce genre de choses, tu l'utilises, ce casque virtuel là ? J'ai déjà utilisé plusieurs fois. Tu l'as utilisé dans quelle situation, contexte ? Dans un contexte de réflexion de pansement, des pansements qui étaient douloureux. Ok. Et on l'a utilisé, moi en tout cas 3 fois. Ok, ça marche, ça fonctionne, ça a très très bien marché, il y a eu d'excellents retours. Les gens étaient détournés de leur douleur, détournés du soin, vraiment focus sur autre chose. Et nous, en tout cas, ça nous permet d'être aussi concentrés sur ce qu'on fait, puisque les gens, quand ils sont concentrés sur ce que tu fais toi, ils sont concentrés sur leur douleur, sur leur plaie, ils vont bouger, ça va être plus long, plus douloureux. Et ça nous permet quand même de gagner pas mal de temps et de confort de travail. Ouais. Ok, donc moi j'y comprends rien, mais ce que j'ai compris dans ce que tu dis, c'est que ça détourne l'attention ? En partie, ça détourne l'attention complètement et ça détourne également ce qu'on a repéré, l'attention sur la douleur des gens. Ouais. Okay. Ils sont plus centrés sur leur douleur, ils sont plutôt centrés sur ce qui se passe devant leurs yeux et ça a bien fonctionné en tout cas. Ok, il y a d'autres technologies que tu utilises ? Alors moi, un service, pas forcément. Après, j'ai des retours de mes résidents qui, eux, utilisent des technologies ici. Peut-être le MotorMed, si vous avez vu, c'est le vélo virtuel. Chaque fois que j'ai des gens qui utilisent ça, j'en ai d'excellents retours, quoi. Ok, d'accord. Ouais. Cool. C'est bientôt Noël ? Ouais. Je suppose que tu as commencé à bosser sur ta liste Papa Noël. J'ai les listes qui sont prêtes, ouais. Ok, d'accord. Ce genre de produit, qu'est-ce que tu aimerais lui enlever pour le rendre encore plus sympa ?
Le prix? Le prix. Non, je dis Tu ça, peux, mais en c'est fait, Noël, c'est Noël. je connais même pas le prix. Il faudrait enlever la rareté, j'ai envie de dire, parce que c'est pas quelque chose qui est démocratisé. Nous, ici, on l'a utilisé de façon ponctuelle, sur des cas assez spécifiques. Et je pense que, même moi, je t'avoue qu'après, des fois, j'y pense même pas à dire, on a un casque, on pourrait l'utiliser sur tel et tel pied. Faudrait que ça rentre quand même un peu plus dans les mœurs et voilà que ce soit. Comment tu expliques ça? Parce que d'un côté tu me dis ça marche. Ouais. D'un autre côté tu me dis et je pense que finalement c'est la vie quoi. Hein. Chaque nouveau produit un peu innovant ou qui a son temps d'adaptation ou d'adoption. Comment on pourrait... Alors, si tu veux, moi, j'ai pas de dossier, j'ai pas d'études qui concernent ce produit-là, mais j'ai l'impression qu'en effet, on n'en parle pas beaucoup, que c'est pour ça que c'est pas très démocratisé. Après, est-ce qu'il y a des études, tu vois, je connais pas le produit, donc je sais pas s'il y a des études qui vont apporter, vraiment des études écrites qui vont apporter, qui mettent en avant les avantages de ce produit. Okay. Je pense qu'il y a une méconnaissance en fait. Ok, d'accord, donc il faudrait qu'on travaille un peu plus sur comment rendre visible, expliquer le pourquoi du comment, etc. Ok. Dernière question, parce que tu es un fermier, et déjà un énorme merci de nous avoir accordé du temps. Une boîte de chocolat. Une boîte de chocolat, donc... au-delà de la technologie, vraiment, dans ton job de tous les jours, si tu avais une baguette magique et t'enlèverais le truc qui t'agace le plus, ça serait quoi? En fait, j'enlèverais pas, je rajouterais des trucs qui me manquent le plus. Qu'est-ce qui te manque? Des moyens humains. Moyens humains? Ouais, déjà, ce serait pas mal. Si tu me donnes un exemple. Si tu peux me donner un exemple. 2 collègues en plus le matin et 2 collègues en plus le soir. Ok. Pas forcément infirmiers, mais en tout cas dans les EHPAD, aides-soignants, pour accompagner un peu mieux les personnes qu'on prend en soin. Ok. Ce serait pas mal, même pour eux, quoi, pouvoir faire beaucoup plus de relationnel, même si on en fait au maximum, mais ça suffit jamais, quoi. On aimerait toujours en faire un peu plus, quoi. Ok. Cool. Merci beaucoup. Merci Mathieu. Merci à toi. Bye bye. À bientôt. Merci beaucoup. J'espère que vous avez pris du plaisir et je vous dis à bientôt. Au revoir.